qu'elle fait les deux roues dans la salle de bain. You crazy, Romina. Ma vie. Bonjour mes petits bébés d'amour, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va un peu mieux, bon, toujours la croûte et tout. Bref. Là, concernant mes problèmes de maison, j'ai eu Khadija au téléphone. En fait, Khadija, c'est une des plus grandes agents immobilières ici à Dubaï. Et c'est une amie à moi, celle qui m'a aidée pour aller signer la maison et tout quand j'étais en tournage. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'elle m'a dit, je lui ai envoyé tous les papiers, elle a vu avec ses avocats et tout. La maison et le terrain, c'est à mon nom, ça m'appartient. Maintenant, il y a d'autres problèmes. Donc là, depuis ce matin, j'essaye de joindre mon architecte. Là, il vient de me répondre. Je l'appelle et je vous explique tout. Donc là, voilà. Bon, j'appelle mon architecte et tout ça et je vous explique tout. Mais là, c'est la bonne nouvelle. Mais le problème, il n'est pas réglé, mes bébés. Bon, je vous explique, mes bébés. Alors, j'ai eu Khadija ce matin au téléphone. Khadija m'a dit que sur les papiers, c'est comme ça à Dubaï, que la maison et le terrain étaient à mon nom. Là, je viens de raccrocher avec mon architecte. L'architecte, il me dit, oui, le terrain, il est à ton nom, mais la maison, non. Et on est en train de gérer les papiers pour le faire, pour avoir les autorisations. Bref, l'histoire est trop compliquée. Pour avoir les autorisations pour faire les travaux, parce que pour le moment, elle est toujours au nom du constructeur. En fait, je vous explique, pour que vous compreniez. Mais moi, je ne comprenais pas trop, mais je crois que là, j'ai compris. En gros, la maison, les terrains avant, ils appartenaient à un gros groupe, un des plus gros groupes de Dubaï, de promoteurs. Okay. Ensuite, il y a eu le constructeur qui a acheté ces terrains, qui a fait construire les maisons et qui a vendu ces maisons. Et donc moi, je l'ai acheté au constructeur et c'est lui que je ne peux pas me voir. Et lui, il n'a pas fait les papiers parce qu'à Dubaï, c'est comme ça. En gros, du promoteur, ça s'est mis à son nom à lui, donc au constructeur, et normalement après ça doit passer à mon nom. Et bien ça, il l'a pas fait, et c'est ce que je suis en train de faire. Et en gros, ce que m'explique l'architecte, c'est que je peux pas commencer les travaux parce que je peux pas avoir les autorisations, je peux même pas faire de demande d'autorisation parce que c'est pas à mon nom. Sinon, sinon c'est le constructeur qui, et c'est lui que je peux pas me voir, qui doit faire les autorisations. Mais moi, j'ai plus envie d'avoir rien à voir avec lui parce que la maison, je lui ai achetée. Comprenez? Et c'est ce que je suis en train de gérer. Donc, quand on a été les voir jeudi, ils ont dit ça allait prendre 4 heures. Après, ils ont dit 24 heures. Après, ils ont dit lundi. Lundi, là, on est lundi. Là, mes bébés, j'ai toujours rien. Sauf que moi, je vous explique, l'architecte, je l'ai payé. Donc, moi, quand je l'ai payé, il m'a dit vas-y, paye-moi, je commence les travaux lundi. Et quand je lui ai envoyé les papiers, il n'a pas pu commencer les travaux parce qu'il n'a pas les autorisations. Et moi, je l'harcèle. C'est normal, je l'ai payé, je l'harcèle, j'ai envie de commencer mes travaux. Comprenez? Et donc là, on est en train de gérer tout ça. Et franchement, j'en peux plus. Et ça me met la boule au ventre, ça me stresse. Voilà, bref, sinon, ma maison là, elle est finie. Il me reste juste encore les tris à faire. Là, je vais monter faire les tris. Enfin, j'ai des tris ici de produits et j'ai les tris de mes vêtements et les tris de mes papiers. Je vais commencer. Après, j'ai rendez-vous avec Magali. Et après, je vais aller faire les courses. De toute façon, les courses, c'est à côté de chez moi et ça ferme tard. Donc voilà où est-ce que j'en suis. Du coup, mes bébés, je vous fais le room tour. Alors ça, voilà, c'est l'extérieur de la maison. Ça, c'est la résidence. Voilà. L'entrée, franchement, je la trouve trop belle. Et là, du coup, c'est quand on rentre dans la maison. Voilà. Ici, vous avez toilette invitée. Voilà. Ensuite, ici, c'est l'escalier. Ici, c'est le salon. Bon, je trouve une solution pour les frises. Là, je vous montre ce que vous aimez. Voilà, le salon. Ici, c'est la salle à manger. Je trouve ça trop joli, regardez. Voilà.
Et là, du coup, vous avez la cuisine. Le bébé, voilà ce que ça donne. Voilà. Bon, moi, je préfère les cuisines blanches, mais voilà, c'est pas chez moi. Hein. Alors là, du coup, je vous montre. C'est le jardin. C'est pas encore fini. Il me manque une petite table ici. Voilà. La nuit, c'est trop beau. Tout est éclairé. Ça, c'est la piscine. Ça, c'est la maison. Voilà, c'est trop beau. Là, j'ai des petites cours et tout. Là-bas, j'ai la skyline. Donc là, on arrive du coup sur le cellier. Voilà. Et ça, mes bébés, vous voyez, c'est les escaliers. Voilà, je vous montre tout bien. Voilà. Ensuite, là, on arrive ici et c'est là où j'ai rangé partie de mes sacs. Ce coin, je le trouve trop joli, mes bébés. Vous en pensez quoi? Voilà. Et là, du coup, il y a ma chambre. Et là, chambre d'amis, chambre d'amis. Et là, il y a encore une chambre d'amis. Ensuite, là, on arrive dans ma chambre. Donc voilà ce que ça donne. Là, il y a la coiffeuse. Voilà. Ici, c'est le dressing de ma chambre. Voilà. Et ici, vous arrivez dans la salle de bain. Voilà. Je vous montre. Et dans toutes les chambres, vous avez des balcons. Voilà. Et ici, j'ai vu sur mon jardin. Ensuite, ici, je vous montre, c'est là où j'ai fait mon dressing de chaussures. Donc voilà ce que ça donne. Hop là, bon, j'ai mis un peu de sac ici. Bon, normalement, le miroir, il va là. Et là, c'est placard à vêtements. Alors, est-ce que vous aimez? Moi, je trouve ça très, très joli. Et là, je vous montre, c'est les chambres d'amis. Voilà, et à chaque fois, vous avez du coup, bon là, il y a des affaires. Voilà, les salles de bain. Hop là, là, c'est les affaires à ma mère. Voilà, ça, c'est notre chambre d'amis. Avec un balcon. Et là-bas, salle de bain et dressing. Zoulida, elle est arrivée, on va faire du tri. Ça va, Zoulida, tu t'es bien reposée? Ouais, j'ai trop bien dormi. T'as vu? Ce matin, je l'ai même pas appelé. J'ai dit, quand tu te lèves, tu m'appelles. Et là, on est sur un gros tri. Voilà, tout ça, je vais donner. Je vais commencer le tri de mes vêtements, mes bébés. Et ensuite, les cintres, je les mettrai tous pareils. En fait, dans mon dressing luxe, j'ai tous les mêmes cintres, c'est ceux-là. Et là, c'est un peu... voilà, il y a plein de cintres. Bon, je tiens à Marie d'en acheter. Bon, allez, go. Tri. Voilà, je commence le tri. Là, j'ai déjà fait ce placard. Moi, je m'attaque ici. Voilà, là, pour le moment, il y a tout ça. Et j'ai pas fini. Et la moitié, mes bébés, regardez, il y a des étiquettes partout. Voilà, j'ai pas mis, ça sert à rien que je toque. Et il y a le mec qui me fait les vitres de l'extérieur. Moi, la maison, elle est vraiment clean. Bon, du coup, on mange, on s'est commandé à manger. Je vous jure, ça, c'est trop bon. Pourtant, j'aime pas le commander à manger, mais mon mari m'a fait goûter, c'est trop bon. C'est du riz avec du poulet. Bah, je dis là, faut que j'organise une brocante. Oh, il y a trop de choses. Il faut que je fasse un atelier, en fait. J'y mets tout et tout, j'envoie. Regardez, il y a trop. Et c'est pas fini, hein. Il me reste encore tout ça, mais je jette. En fait, tout ce que je mets pas, je jette. Je réfléchis pas. Voilà, ça y est, j'ai fini mon tri. Voilà, tout ça, ça part à donner. Je vous explique, mes bébés. Là, j'ai plein d'affaires à donner, que ce soit des bibelots, des meubles, des vêtements, des produits. Donc, je vais faire des sacs pour mes copines.
Je vais en donner aussi. Donc, ce qu'on va faire avec Marie, c'est qu'on va tout planquer chez Marie. Et si vous voulez des choses, ben, vous lui dites et vous venez les récupérer si vous êtes de Dubaï. Là, avec Marie, on fait toutes les factures Hermès. Genre, pour mes sacs, on va les ranger dans des classeurs et tout. Tout propre. Ils sont venus voir ma nouvelle maison. Vous l'aimez? Grave. Magnifique. Bah, elle est bien mieux que l'autre. Hein. T'as vu? Ah, Elle ouais. est beaucoup plus petite. Je te jure, l'autre, elle avait un œil, laisse tomber. Et là, t'as vu les Là, ondes elle et est tout? bien, ouais. Franchement, elle est bien. Elle est cosy. Tu sais pourquoi On c'est est plus bien. cosy? T'as C'est vu? plus. Je l'ai bien arrangé? Ouais, on pourra venir en vacances chez toi. Ouais. On va venir squatter dans ta Oui, chambre. oui. Comme moi, je squatte chez vous à Paris. Ouais, en vacances. Alors, regardez mes bébés, j'ai passé commande chez Blinks. Blinks, c'est la marque de culottes menstruelles que j'utilise et j'ai pris plusieurs formes. Oh, je suis trop contente. Donc ça, c'est les basiques, celles que j'avais déjà. J'en ai plein des comme ça. J'en ai repris 3. Alors là, pour essayer, j'ai pris aussi ceux-là. Alors ceux-là, c'est plus en tanga. Et j'ai pris 2 matières, donc 2 comme ça et une en matière, vous voyez, en tissu. Celle-là, c'est une matière qui est plus brillante. Et là, la pépite, donc ce sont des culottes menstruelles en string, mes bébés. Tout là, vous voyez, regardez, le tissu, il est triplé. Et c'est des culottes menstruelles. Je suis trop contente, j'avais trop envie de tester. Ça, c'est celle que j'avais avant. Et là, j'en ai pris des comme ça, donc en tanga et en string. Je suis trop contente. Alors, mes bébés... Aujourd'hui, j'essaie de caler mon téléphone. J'avais plein de choses à faire. En fait, tous les jours, je me fais un planning de tout ce que j'ai à faire. Et aujourd'hui, j'ai rien fait du tout. Enfin, j'ai rien fait. J'ai pu seulement un peu gérer par téléphone le problème de maison. Et j'ai fait mon tri. Il reste encore énormément de choses à faire. En fait, j'ai eu un rendez-vous avec Magali, il a duré très longtemps. J'avais mon rendez-vous chez mon chirurgien pour la cicatrice. Mais mon rendez-vous, il a pris trop de temps. Faut que je me déballe les cheveux. Il a pris trop de temps, mes bébés. Donc, allez, où ma brosse? Donc, j'ai pas pu. Donc, je ferai demain. J'ai les courses à faire. J'ai encore du tri dans mes papiers à faire. Du tri dans mes factures et tout. Je me suis même pas trop snappée aujourd'hui parce que j'étais dans tout ça. Bref, là ça y est, j'ai du temps pour moi. Par contre, il faut que je rattrape mes prières. Là, j'ai 2 prières à rattraper. Hop là. Là, je vais faire mes ablutions. Je te mets une cheveux. Elle est trop bien cette brosse, elle est toute souple. Et mais il faut que je vous parle d'un truc. Vous voyez, moi, je suis quelqu'un, je m'attache trop aux gens. Et en fait, comme je m'attache trop, quand ils partent de ma vie, je souffre vraiment. Je fais vraiment une dépression. Et quand Akram il est parti, je me suis toujours dit qu'après lui, même si je fais rentrer quelqu'un dans ma vie pour le travail, je ne m'attache pas à cette personne comme j'étais attachée à lui, parce que ça m'a fait trop souffrir. Et là, il y a un vrai problème. Et le problème, vous savez, c'est qui? C'est Marie. Je vous explique. Marie, à la base, c'était ma copine. C'était pas mon amie, on se connaissait de Marseille, ça fait au moins 10 ans qu'on se connaît, mais c'était une copine. Et donc, on a commencé à travailler ensemble et tout. Et moi, j'ai toujours fait en sorte de mettre des distances, de mettre des barrières entre nous, pour pas que je m'attache à elle. Parce que je me dis, si un jour on est amené à se séparer, je vais trop mal le vivre. Parce que pour Akram, j'ai vraiment fait une dépression. Sauf qu'en fait, ça y est, je tombe dedans. Voilà, je me suis trop attachée à elle. Et aujourd'hui, Marie, je la considère comme un membre de ma famille. Ça veut dire, si quelqu'un fait du mal à Marie, je vais aller la défendre, je vais aller massacrer des gens pour elle. Et je l'aime trop, je suis trop attachée à elle. Mais ça me fait trop peur. Parce que je me dis, si on est amené à plus travailler ensemble, je sais pas, pour X raison, je vais refaire une dépression. Et c'est tout ce que je voulais pas. Donc Marie, genre, elle est rentrée dans ma vie, c'est devenu mon amie et tout. Mais genre, moi dans ma tête au début, je me disais, je veux pas la considérer comme quelqu'un de ma famille. Je veux pas qu'elle prenne une trop grande place dans mon cœur.
Et au final, eh ben, ça arrivait. Voilà, ça arrivait. Et du coup, j'ai peur. J'ai trop peur, mes petits bébés. Je vous jure, j'ai peur. Marie, c'est genre ma soeur. Et je veux pas, mais ça se contrôle pas. Ah non, j'en peux plus. Bref, allez, je vais faire mes ablutions. Là, je démêle mes cheveux. Putain, j'avais des nœuds. Hein. Je vais aller prier, mon petit bébé. Maman de Dubaï, elle est Alors venue. là, c'est T'aimes mignon, c'est coquette, c'est vrai. ouf, ouf. Et tu te sens comment là? Oh, je suis bien. Tu as vu les ondes? Franchement. Merci, on est bien et c'est là, ma hein. voisine, je suis trop contente. Oui, On habite juste à côté. Ouais, franchement. T'as vu? Et je te remercie. C'est Hein. lourd là. quand Ah tu ouais. rentres. Dans votre maison. Oui, dans votre L'autre maison. maison, Et là, je suis partie une fois. Rasera. Ça faisait 1 an que j'avais pas remis les pieds. Chaque fois, il me dit, viens. Et je voulais pas, j'avais pas de cœur. Je la supportais pas, cette maison. Oui. Et là? Mais je sais pas qu'est-ce Mata, t'as pas visité, Là- viens, je te montre Tata. Oh, j'ai adoré. Mata, je te montre. Ah. Viens, je te montre, je te fais visiter. Oui, oui. Mes bébés, ça me fait trop plaisir. La maman d'Amélie, elle est venue me voir. Et bref, mes bébés, je vous jure, au nom de Dieu, sur la prunelle des yeux de ma mère, sur le cœur de ma mère. Vous avez vu mon ancienne maison? Genre, il m'est arrivé que des malheurs. Que des malheurs. J'étais en dépression. Et les gens qui venaient chez moi, ils ressentaient que la maison, elle avait des mauvaises ondes. Personne ne voulait rester dans cette maison, je vous jure. Et je l'avais reprise parce que j'avais la flemme de chercher, de déménager et tout. Tout le monde me disait la même chose. Là, les gens qui viennent chez moi me disent, et même moi je le ressens, cette maison, elle a que des ondes positives, on s'y sent trop bien. Genre, j'ai même plus envie de sortir de chez moi. Je suis trop contente. Et là, ben, même le fait d'avoir déménagé et tout, ben, je me sens mieux dans ma tête, dans mon esprit. Même si j'ai encore un peu des bourbiers, je me sens mieux. La maison, genre j'aime rester chez moi, je l'aime, je la trouve trop belle. Je sais pas comment vous expliquer. Je vous jure, il y a des maisons, elles sont genre... Il n'y a pas des bonnes ondes. Par exemple, la maison où je vivais quand j'étais petite, et ben, je la déteste. Genre, elle n'a pas des bonnes ondes. Et la preuve, même Camélia, elle y a habité une semaine. Il lui arrivait le mariage. Je vous jure que c'est vrai, mais moi je lui ai dit, je viendrai jamais chez toi, je l'aime pas cette maison. Elle a des mauvaises ondes, même depuis petite, je faisais des crises d'angoisse et tout. Il y a des maisons comme ça. La maison que j'avais à Damak, par exemple, que des ondes positives, je m'y sens trop bien. Ma maison à Marseille aussi, celle-là aussi. Mais celle d'avant que j'avais, rasera. Je vous jure que c'est vrai. Vraiment, j'y crois à ces trucs comme ça. Oh mon amour, oh ma vie. T'as fait douche, t'es tout beau, tes poils ils ont repoussé, maman. Hein. Il est où l'autre? Comme il est beau. Alors lui, c'est super bien installé. Où? Un prince. On le reconnaît pas. Oh, t'es véritablement mignon, petit lionceau. Oh non, maman. Est-ce que tu crois que je... Eh, Il est en train de dormir. Est-ce que tu crois que je Putain, vais le maman. faire à l'étage?